Bonjour à tous, petit rappel dans cette initiation en Excel où je vais vous remontrer comment gérer les colonnes, les lignes, les cellules et les feuilles. Première petite remarque, c'est que Excel ne se comporte pas comme un traitement de texte, c'est-à-dire comme Word par exemple, puisqu'il ne vous permet pas de visualiser directement les marges, l'entête ou le pied de page. Si vous voulez avoir un aperçu, vous devez aller dans les onglets qui se trouvent ici au-dessus, chercher l'onglet Affichage et dans Affichage, vous avez ici dans le groupe Mode d'affichage le bouton Mise en page. Quand je clique sur Mise en page, vous voyez qu'il me présente Excel comme une page classique avec une zone d'entête répartie en 3, les différentes cellules et colonnes. Vous voyez bien les marges qui se trouvent à gauche, à droite, en haut et en bas, ainsi que le pied de page aussi divisé en 3 parties distinctes qui se trouvent évidemment en bas de page. Pour travailler en Excel, je vous conseille vivement d'utiliser le mode normal qui est ici au-dessus à gauche et qui était celui sur lequel nous nous trouvions en démarrant Excel. Quand vous arrivez sur cette page, vous constatez aussi maintenant que vous avez une petite ligne pointillée qui apparaît et qui apparaît tout simplement parce qu'on est allé dans le mode affichage et que lui a retenu que vous aviez besoin de visualiser les limites de la page. Donc ces pointillés que vous voyez ici sont des limites de page. Une page, 2 pages, 3 pages, etc. Pareil, si je descends, je vais avoir une limite qui montre le bas de la page. Revenons à nos colonnes, nos cellules et nos lignes. Donc vous voyez que Excel est divisé en colonnes qui sont indiquées par un en-tête de colonne. Donc ici, la colonne A est délimitée par l'en-tête de colonne que je vous montre ici. Si je veux sélectionner une colonne, je dois me placer sur cette en-tête. Donc là, vous voyez que je me place correctement sur le A. Je peux me placer à gauche ou à droite. Mais tant que j'ai la petite flèche noire qui apparaît, c'est bon, je peux cliquer et sélectionner ma colonne. Attention, quand vous sélectionnez une colonne, si vous voulez appliquer des bordures ou une mise en forme particulière, ça veut dire que cette mise en forme va se répercuter jusqu'à la fin de votre tableau et des lignes en Excel, il y en a plusieurs millions. Si par contre je veux sélectionner une ligne, il me suffit de me placer sur l'en-tête de ligne, voyez ici le 1, j'ai aussi une petite flèche noire qui apparaît. Je clique dessus et pareil, ma ligne est sélectionnée, mais jusqu'à la fin de mon tableau également. Attention, si vous sélectionnez une colonne complète, une ligne complète pour mettre des bordures, de la couleur, une mise en forme particulière, Excel peut aller imprimer jusqu'à 999 pages. Ça fait beaucoup. Il faut faire attention à la façon dont vous sélectionnez. Si maintenant je veux plutôt sélectionner une ou des cellules, je dois me placer par exemple sur la cellule que je souhaite sélectionner. Donc là je vais simplement cliquer sur la cellule A2. Remarque, A2 est ce qu'on appelle une adresse de cellule. Ces adresses de cellules, on en aura besoin pour les formules et les fonctions. Ici, j'ai sélectionné une seule cellule. Si je veux sélectionner plusieurs cellules, je vais par exemple me placer ici et je vais cliquer et puis glisser sur ma cellule. Vous constatez que je me place bien au milieu de la cellule. D'ailleurs, mon pointeur, il a comme forme la petite croix blanche. Cette petite croix blanche m'indique que je peux sélectionner. Attention, c'est différent si je me place sur la bordure. Vous voyez, ma flèche vient de changer. Si je me place sur la poignée d'incrémentation, elle change également. Donc pour sélectionner une cellule, je me place au milieu. Je clique sur cette cellule et si je veux en sélectionner plusieurs, je clique et je glisse. Si je veux sélectionner plusieurs colonnes, soit je me place en en-tête de colonne, je clique et puis je glisse vers la droite ou vers la gauche pour sélectionner. Donc là, on voit bien que j'ai sélectionné les colonnes de B à F. Pareil pour les lignes, je me place sur la première ligne que je souhaite sélectionner et puis je vais glisser jusqu'à la ligne choisie. Si par contre je veux sélectionner des colonnes qui ne se touchent pas, donc par exemple je veux sélectionner B, D et G, je vais sélectionner B
de manière tout à fait classique. Je me place sur l'entête de colonne, je clique. Je vais ensuite placer mon doigt sur CTRL et je le maintiens sur CTRL. Et puis je vais aller de nouveau en me plaçant dans l'entête de colonne, sélectionner D et G. Si maintenant je veux le faire avec des lignes, c'est exactement la même procédure. Je vais me placer sur l'entête de ligne, donc vous voyez que j'ai bien la petite flèche noire qui apparaît. Je fais un premier clic, je place mon doigt sur CTRL et je vais ensuite sélectionner les lignes choisies. C'est ce qu'on appelle une sélection multiple et on l'utilise toujours avec la touche CTRL. Pour gérer la largeur des colonnes ou la hauteur des lignes, s'il ne s'agit que d'une seule colonne, ici la colonne B, je vais me placer entre B et C sur, vous voyez, la petite frontière qui se trouve ici. Quand je me place dessus, j'ai une double flèche qui apparaît. Cette double flèche, c'est un peu comme une poignée pour agrandir ou réduire. Une fois que la double flèche apparaît, je peux cliquer et glisser vers la droite, par exemple, si je veux agrandir. Pareil pour une ligne, je vais me placer à la frontière entre deux lignes. Je vais cliquer et glisser vers le bas, ici, pour agrandir aussi. Si maintenant je veux appliquer la même largeur à plusieurs colonnes. Premier cas de figure, ce sont des colonnes qui se touchent. Donc, par exemple, D, E et F. Elles sont contiguës. Je sélectionne mes colonnes en sélectionnant l'entête de colonne et puis en glissant. Je vais ensuite attraper une des petites poignées en plaçant sur la frontière entre deux colonnes. Attention, il faut le faire sur une des colonnes sélectionnées. Là, je mets entre F et G. Je clique et je glisse. Attention, la dimension que je vais appliquer à une colonne, je dois rester dans la colonne. Si j'essaye de me déplacer et d'aller, voyez, vers la gauche, en fait, je supprime, je vais masquer les colonnes. Donc attention, faites toujours gaffe à rester dans la colonne choisie. Donc là, quand je regarde la largeur de F, je sais que c'est la largeur qui va être appliquée aux autres colonnes sélectionnées. Une fois que j'ai la bonne dimension, je lâche. Et j'ai mes trois colonnes de la même largeur. Pareil pour les lignes. Si les lignes sont contiguës, donc si elles se touchent, je sélectionne ma ligne 3 à 7, je lâche et puis je vais attraper une frontière de ligne, ici entre 7 et 8, je clique et je glisse et je lâche. Attention, si je fais ça, je ne sélectionne pas des colonnes et si je ne sélectionne pas des colonnes, je ne peux pas appliquer la même largeur de colonne. Excel ne comprendra pas ce que vous lui voulez. Ça marche aussi avec les sélections multiples. Si je sélectionne B, je mets mon doigt sur CTRL, je vais chercher D et puis G, la dimension que j'appliquerai à l'une de ces colonnes en utilisant la frontière s'appliquera aux deux autres. Je vais me placer sur la frontière de G, je vais l'agrandir, voilà par exemple, je lâche et vous voyez que B, D et G obtiennent la même largeur. Pareil pour les lignes, je me place sur 3, je mets mon doigt sur CTRL et je maintiens la touche CTRL enfoncée, 6, 9, 13 par exemple. Je vais réduire cette fois-ci la ligne 3 parce qu'elle est sélectionnée. Voilà, je la réduis, je lâche et vous constatez que les différentes lignes sélectionnées sont réduites de la même façon. Pour la gestion des feuilles, vous voyez qu'ici en dessous, donc dans un cluster Excel, je peux avoir plusieurs feuilles. Je peux même en avoir vraiment beaucoup. Pour en ajouter, j'ai un petit plus ici. Je clique sur le plus autant de fois que je n'en ai besoin pour multiplier les feuilles. Les feuilles, pour votre facilité, il est quand même très utile de les renommer. Pour les renommer, soit je vais cliquer 2 fois sur le nom, soit je vais faire un clic droit et aller chercher renommer. Je peux par exemple appeler cette feuille dépenses et la feuille 2, je vais l'appeler par exemple recette. Et je valide en faisant Enter. Il m'est également possible d'attribuer des couleurs aux onglets. Je vais cliquer sur dépenses, je fais mon clic droit
Et vous voyez que dans le petit menu que j'ai ici, j'ai couleur d'onglet. Je vais par exemple placer mes dépenses en rouge et cliquer sur recettes et aller placer mes recettes en vert. Vous constatez au niveau des couleurs que j'obtiens un petit dégradé de couleur sur la feuille qui est active et une couleur pleine sur la feuille qui n'est pas ouverte actuellement à l'écran. Si maintenant je veux afficher dépenses, je clique sur dépenses, vous voyez que le dégradé s'applique à dépenses et que recettes est de fait en couleur pleine. Si maintenant je veux déplacer les feuilles, il me suffit de cliquer dessus, de maintenir le clic enfoncé. Vous voyez que j'ai une petite flèche noire qui apparaît. Et si je me déplace en maintenant le clic enfoncé, je peux choisir l'emplacement de la feuille. Si je veux la placer après la feuille 4, j'ai ma petite flèche noire qui est toujours visible puisque j'ai gardé mon doigt sur le clic et je lâche. Pareil pour la feuille des recettes, je clique sur la feuille des recettes. Je me déplace parce que je veux la placer entre la 3 et la 4. Une fois que ma petite flèche noire sur mon écran est visible et bien placée, je peux lâcher pour déplacer ma feuille. Voilà pour ce petit récapitulatif dans la gestion des lignes, cellules, colonnes et feuilles. Et les prochaines vidéos vont bientôt arriver. Bonne journée!